Et voilà, bienvenue dans un de mes paradis. En tout cas, j'adore ce lieu. Et voilà, ça bouge pas, c'est toujours mon jour préféré. Je trouve que c'est vraiment un superbe cadeau. J'ai rêvé toute la nuit que je savais faire le grand écart. Je vais faire une dégustation en live. Me poser des questions par rapport au vlog, si c'était un format qui était intéressant. Mince alors, je vous jure que ça arrive sur YouTube, je vais faire une vidéo complète sur ça. Le diable s'habille en Prada 2. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous emmener pendant cette semaine avec moi. Ça fait longtemps, j'essaye de faire à peu près un vlog tous les mois, tous les 2 mois. Donc voilà, on est à ce moment-là du mois. Il est 7h45. J'ai repris ma routine en faisant du sport avant de commencer à travailler. Voilà, avec le printemps, le soleil qui se lève plus tôt, ça me convient plus. On est lundi, j'ai oublié de le dire. Et lundi, étant donné que je fais maintenant une vraie coupure dans mes week-ends, le lundi, j'ai quand même pas mal de taf. J'ai ma newsletter qui sort à 10h15 que je dois écrire. Et voilà, je dois répondre à tous les mails que j'ai eu en fin de semaine, dans le week-end. Programmer un petit peu ma semaine, même si je l'ai un petit peu fait mentalement déjà hier. Et voilà, ça bouge pas, c'est toujours mon jour préféré. C'est un nouveau départ, c'est un départ tout court. Donc j'adore ça. Je mets mes petites chaussettes, je prends mon sac et on est parti. Franchement, depuis quelques temps, je peux dire que ma routine me convient vraiment. Mon rythme de lever, mon rythme de sommeil. Je me couche quasiment toujours à la même heure, je me lève quasiment toujours à la même heure. Par exemple, cette nuit, mon score de sommeil était de 94. J'ai jamais eu un score aussi élevé, mais ça ne fait que s'élever parce que j'ai vraiment une routine qui m'apporte la paix. Je pense pas que ce soit une routine qui convienne forcément à tout le monde, étant donné que je suis un petit peu une femme de 94 ans dans ma tête. J'ai trouvé aussi un bon rythme au niveau du travail, c'est-à-dire que j'ai pas mal de clients, mais en même temps, je me sens pas sous l'eau. Je fais un chiffre d'affaires convenable tous les mois pour l'instant, on croise les doigts parce que c'est quelque chose qui peut vraiment varier. Je disais, là cette introduction de vidéo elle est ultra positive et c'est peut-être juste parce que c'est le printemps. Voilà, j'adore cette saison, tout est plus beau, tout est moins morose, etc. Et j'ai un petit peu repris ma vie en main, on va dire. J'ai repris un rythme qui me va, qui me correspond. Et voilà, le truc le plus important que je mets vraiment à l'honneur, c'est mon ressenti intérieur, ma santé. Et pour l'instant, ça va bien. Étant donné que la vie, ce sont des cycles, voilà, il faut que je m'accroche parce que peut-être que le prochain cycle va me détruire, mais pour l'instant, je profite de celui-là. Est-ce que vous avez remarqué cette nouvelle qualité de son? Vous allez entendre tous les détails. Là, par exemple, je me lave les mains. Voilà, vous entendez ça en 4K. Donc, au programme de cette journée, j'ai pas mal de choses à faire et j'ai pas trop le temps là. En fait, étant donné que ma newsletter sort à 10h15 et qu'il est déjà 8h58, je vais avoir une petite heure pour l'écrire. Ça va, c'est raisonnable et je vais me préparer un petit déjeuner assez rapide. Une poire qui est vraiment énorme. Et hier soir, j'ai fait, parce que je savais que ce matin, ça serait un peu la course, un banana bread. Ah, ma poire a pu, elle sent pourrie. Ça me dégoûte. Ah, franchement, les trucs pourris, ça me dégoûte. Pas vraiment pourri, mais ça me débecte. Hop! Bon, du coup, j'ai mes petites poires. Il en reste pas beaucoup de la poire qui n'était pas pourrie. Et franchement, si je sens un millimètre de pourri dans le bout, je ne la mange pas. Comme j'ai dit, je vais commencer par ma newsletter. Et après, dans la matinée, j'ai pas mal de petits trucs à faire. En gros, j'ai 3 calls aujourd'hui. 2 appels découvertes et un call pour un potentiel partenariat. C'est des choses qui me prennent du temps et qui peuvent un peu me couper dans mon travail. Je dois aussi refilmer ma vidéo YouTube qui sort ce soir parce que j'ai fait un nouveau format. C'est je refais vos logos, sauf que j'ai filmé la semaine dernière, je crois. J'étais explosée de fatigue et c'est surtout un format pas facile à filmer. En fait, je me suis filmée pendant que je travaillais et je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de faire. Donc là, je vais plutôt refilmer une deuxième fois. De toute façon, vous aurez déjà vu cette vidéo. Donc je vais refilmer ça ce matin, après ma newsletter et avant mon premier call qui est à 11h30. Et je vais essayer d'monter cet après-midi pour ce soir. La miniature, la bio, etc. Tout est déjà fait. Il faut juste que je monte la vidéo. Enfin, faut juste. Bref, je petit déjeune et j'écris ma newsletter. Ça n'a pas le goût de pourri, c'est bon.
est 10h10, je viens de terminer ma newsletter. Là, je vais juste me rafraîchir la face. J'ai pas envie de me maquiller, mais bon, je vais tourner une vidéo, donc j'ai envie d'être un tout petit peu présentable. Et je vais tourner, je vais essayer de faire ça rapidement avant 11h30. Du coup, la vidéo dont je vous parlais juste avant. Je vais faire un petit setup, je pense, là, en mode chill, avec mon ordi sur les genoux. J'ai vraiment envie de moins me prendre la tête que dans le précédent truc que j'ai essayé de tourner. Faut pas que je prenne non plus toute ma vie, parce que là, la journée, elle va passer très vite et j'ai beaucoup de choses à faire. À la différence de cette meuf. Voilà. Elle dort pendant que moi, je paye les factures et les croquettes. C'est bizarre parce que j'ai jamais pas envie de me préparer, mais en fait je crois que la semaine dernière c'était les flammes, je vous en ai pas du tout parlé, mais c'était les flammes, voilà. C'est un moment grave rempli d'émotions pour moi, parce que tout simplement je soutenais ma moitié, voilà, comment dire ça. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts physiques, je suis sortie de ma grotte, etc. J'étais en mode robe, talon, tapis rouge, tout ça. Donc là j'ai envie de rester dans la simplicité en fait. Voilà, j'ai fait un petit effort quoi. Je vais installer du coup mon matériel pour ma vidéo et c'est parti. Je suis vraiment très fatiguée, j'ai pas rattrapé les flammes le week-end, etc. Mais bon, j'ai une vidéo qui doit sortir à 18h, donc on se pose pas de questions. Let's go. Je pense que là, on est bien. Parfait. Ça fait une semaine que j'ai des nouvelles lunettes. Je vais vous montrer la différence entre mes anciennes et mes nouvelles. Voilà, j'aime pas trop le changement, je crois. Et je me tâte à les mettre pour la vidéo, pour un petit côté un peu intello, je sais pas. Bon, j'ai terminé ma vidéo, c'était tellement speed, mais je pense que le résultat va être 1000 fois mieux. Je trouve que ce que je dis est plus intéressant, je me trouve plus belle aussi, ça compte, oui. Là, je suis en train de vider mes cartes SD, de changer mes batteries, etc. Et mon prochain call est en 6 minutes, étant donné qu'il est 11h24 et qu'il est à 11h30. Hello. Ok, ça marche. Bon, j'ai fini mon call. J'avais pris un peu l'habitude ces derniers jours d'aller manger dehors parce que j'ai un petit parc à côté de chez moi et que j'ai besoin d'être en contact une fois par jour avec de l'herbe, sinon je me sens pas bien. Non, plus sérieusement, tout simplement pour prendre l'air, pour faire mes pas, etc. Et parce que 1 heure de sport dans la journée, ça ne suffit pas à vaincre la sédentarité. Voilà, mais là, je vous avoue, le ciel, je sais pas, je sens qu'il fait pas chaud. Ça me permet aussi de lire, parce que vous avez dû le voir dans le dernier vlog, mon addiction première dans la vie. Là, je lis mon premier roman en anglais d'ailleurs. J'en parlerai quand on sera dans le parc. Deuxième appel découverte terminé. Je pense que c'est sur ma wishlist de graphiste de faire un projet pareil. Donc je croise les doigts pour que ça se passe bien. Bref, assez parlé, je crève la dalle. Donc je vais manger et après je vais aller faire ma petite balade au parc. Voilà, pour digérer et pour lire un peu. Vraiment, je remercie la moi d'hier qui savait qu'aujourd'hui ce serait un peu sport et qui a déjà son repas de prêt. Voilà, c'est un dalle de lentilles au curry avec du riz. Donc un bon petit plat healthy. Bon, ça n'a pas l'air bon comme ça. On dirait pas que c'est une bouillie pour un enfant qui commence à manger des aliments durs. Excellent. Bon, je me fais un café et on va marcher. Je viens de réaliser, j'avais totalement oublié qu'à 14h j'ai un call. Donc ma pause café / lecture est avortée. Je suis un peu deg, j'ai pas lu depuis le début de la journée. Maintenant que je lis autant tous les mois, je vous jure qu'une journée sans lecture, c'est genre une journée que j'ai pas bien vécue. Enfin, je sais pas comment dire. Si je lis pas dans une journée, c'est vraiment que je me prends un tunnel de travail parce que je prends toujours le temps. Figurez-vous qu'il est 18h08 et que j'ai terminé et on va voir combien de temps j'ai mis. 217 minutes. Oui, j'ai fait S, mais je ne sais pas calculer. Ça fait 3h60.
c'est pas mal, c'est rapide en vrai pour la vidéo et elle est bien montée je trouve. Bon, je sors prendre l'air, j'ai terminé mon montage, ma vidéo est en train de s'exporter. Je vais aller faire mes courses, je me suis rendu compte que j'avais rien à manger. Petit haul, retour de course, 4 poires, des pommes de terre grenaille, une salade iceberg, des petits suisses parce que c'est plus protéiné que le skyr et c'est moins cher, du fromage fouetté, du lait de coco, du sirop d'agave, des prunes, je crois pas que ce soit vraiment la saison mais des pâtes, un avocat, du kiwi et du pesto pour les soirs où j'aurai la flemme de cuisiner. Oui, tous les jours de ma vie sont identiques, surtout le matin. Enfin, c'est surtout ma routine du matin qui est identique. Ce qui change aujourd'hui, c'est que j'ai un gros bouton et que j'ai ultra faim. Sinon, c'est pareil. J'ai fait ma petite séance de sport. Le mardi, c'est haut du corps. Et je vais prendre un petit peu le temps. Je sais pas du tout quelle heure il est. 8h56. Voilà, je vais prendre le temps de lire un peu. Si j'ai besoin d'écrire dans mon journal, j'écrirai aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Je trouve que c'est vraiment un superbe cadeau. J'ai eu un carnet comme ça avec mon nom. Donc en fait, c'est, je sais pas si vous connaissez, c'est un peu des dupes des Louise Carmen. C'est des carnets en cuir comme ça. En fait, c'est pas vraiment le carnet, c'est la couverture en cuir dans laquelle tu peux après mettre plein de carnets et constituer un petit peu un écosystème de journal. Du coup, le mien, évidemment, j'ai choisi du noir. L'élastique était rouge de base, mais j'ai même mis l'élastique en noir. Et là, je sais pas si on voit, mais c'est écrit Elisa Sino. J'espère que je vais le garder toute ma vie, enfin c'est le but et c'est un cadeau grave symbolique parce que du coup j'ai écrit depuis, je sais pas, bah déjà quand j'étais petite j'écrivais déjà. J'écrivais plein de choses, j'écrivais des histoires, je faisais des BD, j'écrivais dans mon journal. Ah, évidemment dans la période collège, lycée j'ai arrêté. J'ai tout arrêté en fait, ce que je trouvais cool. Ça me facilite vraiment la vie parce qu'avant j'avais plein de carnets différents et là je sors juste avec ça. Bon c'est un peu gros, mais j'ai un sac à main fait exprès que ça puisse rentrer dedans et après dans tous mes tote bags ça rentre. Et un premier carnet, ils sont attachés, je vais pas les détacher j'avoue, dans lequel c'est mon journaling en fait. Là on a mon carnet, du coup c'est un Muji pour la freelance, le travail, toutes mes notes pendant les appels etc. Après j'ai deux carnets qui sont pas attachés, du coup j'ai ce petit carnet tout mimi avec des petits cœurs roses. C'est pas trop mon délire de base mais je voulais ce format tout petit à ligne et dedans je mets mes citations préférées de livres. Voilà. Et après, j'ai ce cahier à points, du coup, qui me sert à faire des croquis pour du coup, la freelance, etc. Et à l'avenir, j'aimerais incorporer, bon, je pourrais pas vu la taille, mais j'aimerais mettre mon média journal. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un journal comme ça dans lequel j'écris des trucs que j'ai consommés, que j'ai aimés, voilà. À chaque fois, je mets des trucs, il y a des livres, il y a des podcasts, vidéos YouTube. Putain, il y a beaucoup de trucs en fait. Donc voilà, l'idée ce serait aussi de pouvoir imbriquer un moment celui-là dans celui-là, mais comme vous pouvez le voir, ça ne rentre pas, voilà. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver. Bref, du coup, je vais prendre mon petit déjeuner. Je me suis fait un petit bol, donc avec petit suisse, graines de chia, framboises congelées. C'est pas ouf. Et amandes. Voilà, je fais ça tous les matins. D'habitude, je mets juste plutôt de la poire ou du kiwi jaune, mais là, ils ne sont pas mûrs, donc je suis obligée de prendre des fruits congelés. Nouvelle journée de travail, on est mardi 28 et j'ai pas mal de choses à faire, que ce soit pour le perso ou pour le taf. Je crois que la taille de ma to-do list est effrayante parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas pu faire hier vu que je montais la vidéo. Aujourd'hui j'ai découpé la journée en deux parties, faire quelques petites tâches de travail ici, donc des trucs assez légers. Et cet après-midi je vais me faire une grosse session de travail avec des retours pour une cliente et travailler sur mon Shopify. J'ai vraiment quasiment terminé mais il me reste des petits trucs à faire. En fait j'aimerais bien publier mon site avant que la prochaine vidéo, le tournage dont je vous ai parlé avec Exaprint sorte pour que j'ai un support de communication un peu clean. Je voulais attendre d'avoir tout fini, donc ma boutique, mes produits digitaux, mon portfolio, les pages sur mes services, etc. Mais ça sert à rien, je préfère publier mon site, comme ça c'est lancé, et faire les pages au fur et à mesure. Là on a déjà une bonne base, donc je vais bosser sur ça cet après-midi. Comme je vous disais, au niveau de ma to-do list, j'ai pas mal de trucs. On est aussi sur la fin du mois, donc tout le monde m'a réglé, il me semble, les factures. Il reste un paiement qui n'a pas été fait et qui est tout en retard.
Donc je vais essayer de refaire une relance. Et voilà, je vous emmènerai cet après-midi. Donc on va aller travailler à l'extérieur dans un spot que j'ai découvert il y a un peu plus d'un mois, qui est à côté du cinéma de Bercy. Donc comme dans tous les vlogs et dans toutes mes semaines en fait, je vais terminer par le cinéma. Et je vais aller voir Plus fort que moi, c'est un film sur Gilles de la Tourette. J'ai eu des bons retours. La semaine dernière, je ne suis pas du tout allée au cinéma, donc j'en profite cette semaine. Et c'est une semaine très importante parce que demain, il y a Le Diable qui s'habille en Prada 2 qui sort. Il faut savoir que le 1, c'est mon film préféré. En fait, je sais pas si c'est mon film préféré ou si c'est un gros comfort movie. Je pense que c'est un peu un mix des deux. J'ai du travail évidemment le matin, donc je vais pas pouvoir y aller dès l'ouverture. Mais j'y vais demain à 16h40. J'ai tellement hâte. Vraiment, vous n'imaginez pas. Je sais que ça sera moins bien que le 1, c'est normal. Mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bref, je vais me mettre au travail. On m'a beaucoup demandé dernièrement sur Insta et tout, mon Notion. Je vous jure que ça arrive sur YouTube, je vais faire une vidéo complète sur ça. C'est juste que j'attends que mes templates soient sortis, que mon site soit sorti, parce qu'il y a une certaine partie de mes templates qui va être disponible sur ma boutique en ligne. Du coup, j'ai envie d'avoir terminé tout ça avant de pouvoir vous en parler. Voilà, ça arrivera, ça sera une vidéo ultra complète, parce que je vous avoue, Notion, franchement, là, les 6 derniers mois, j'ai dead en fait. J'ai créé plein d'outils, j'ai fait énormément de veille en France, aux États-Unis et tout, pour apprendre des nouvelles compétences et tout, pour savoir utiliser Notion, faire des boutons, coder, etc. Donc j'ai vraiment envie de dédier une vidéo entière à Notion et ça se prépare. Et comme j'ai dit, je voudrais que ma boutique soit prête. Comme prévu, j'ai pas du tout fini à 11h, il est 11h30, ça va. J'ai fait pas mal de petites tâches, j'ai envoyé des propositions commerciales par rapport à mes calls d'hier. J'ai envoyé une V2 pour un client. J'ai tenté de faire ma déclaration d'impôt là, mais je ferai ça plus tard. J'ai fait mon petit point au niveau du contenu parce que demain du coup pour le concours auquel j'ai participé, j'ai un call pour faire le point sur les formats que je dois poster, etc. Je vais faire le ménage parce que vous ne voyez pas et tant mieux, il y a plein de vaisselle. Donc je vais faire la vaisselle. Je vais passer un petit coup d'aspi, prendre ma douche, me préparer, manger et partir travailler dehors. Voilà, on va prendre un petit peu l'air. Je sais pas trop ce que je vais manger ce midi. J'ai bien envie de manger une salade avec du pain et du camembert. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. Allez, c'est parti. Je pense que ce micro va tout changer quand je serai à l'extérieur, enfin quand je suis à l'extérieur actuellement. J'ai déposé mon petit colis, j'ai essayé de lire dans le bus, mais lire en anglais supplément avec du bruit autour de soi, j'aurais vraiment dû prendre mon casque. Micro-déception. Bon, déjà, j'ai pris un ice latte avec du sirop de vanille. Il y a du sirop maintenant. Je suis un peu déçue parce que d'habitude, il n'y a vraiment personne dans ce spot. Je vais commencer par faire mes retours concernant une marque de boisson pour qui j'ai restructuré toute la charte graphique, etc. Le projet a été ultra décalé parce que j'ai pas eu de réponse pendant quelques jours, même pendant plus d'une semaine. Donc ça a un peu tout chamboulé. Je vais prendre le temps de regarder les retours et m'occuper de ça. Et après, je me concentrerai sur la boutique Shopify. En tout cas, j'adore ce lieu parce que il est ultra lumineux. Je vais vous montrer un petit peu après. Peut-être que vous avez vu des plans déjà. Mais c'est ultra lumineux. Le café est vraiment pas cher du tout. Genre là, mon ice latte, il coûtait 3,50 €. C'est du jamais vu.
je voulais pas parler trop fort tout à l'heure, mais comme je disais, du coup, je n'ai pas mon chargeur et j'ai perdu toute ma batterie. Donc, ben, je peux plus travailler, mince alors. Non, je rigole, en vrai, ça me fait vraiment chier parce que j'ai eu des retours clients entre-temps sur d'autres trucs, donc j'ai avancé sur ça et j'ai pas du tout ouvert mon Shopify. Donc, je vais aller me balader. Je pense que je vais aller à la Fnac pour changer et je vais me prendre un petit goûter, je sais pas où. Je vais pas reboire de café parce que sinon je ne vais pas dormir cette nuit. Et voilà, bienvenue dans un de mes paradis. J'ai pris un petit goûter. Je vais mettre mon micro comme ça. Je préfère même pas dire combien ça m'a coûté. Et c'est au chocolat alors que j'aime pas le chocolat. J'ai paniqué. Bon, c'est pas grave. 8,90 €. Je vais faire une dégustation en live. Vraiment pas mal. La vie est belle, hein. Petit instant reconnaissance. C'est bon, j'ai mangé proprement. Rien ne va plus, il est 22 h et je ne suis pas couchée. Non, en vrai, je suis rentrée du cinéma et je voulais absolument pas manger dehors. Donc je me suis cuisiné un petit truc et j'ai eu la bonne idée de vouloir cuisiner des patates douces au four. Ce qui met vraiment une éternité, mais c'est délicieux. Donc du coup, c'est une patate douce coupée en deux avec dessus du chavroux, donc du chèvre frais. C'est excellent, j'abuse pas, c'est hyper réconfortant. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? C'était ultra touchant, vraiment. Et même un film qui est important à regarder parce que ça parle de la Tourette. Et vraiment, j'ai été émue du début à la fin. En fait, c'était même pas que j'étais émue, c'est que ça m'a brisé le cœur, en fait, cette situation. Parce que c'est une époque où on sait pas de quoi il s'agit, où les gens, ils ne connaissent pas en fait le syndrome, etc. Et où c'est juste hyper mal perçu. C'est une histoire vraie en plus, donc ça m'a encore plus brisé le cœur. Et heureusement, ça se termine plutôt bien. Mais voilà, franchement, film de dingue. Si vous avez envie d'apprendre des choses sur ce syndrome, si vous avez envie de pleurer un petit coup, pas forcément l'énergie recherchée dans ma journée, mais j'ai vraiment apprécié. Et l'acteur qui joue n'a pas le syndrome, donc je trouve ça encore plus dingue parce que je trouve qu'il le fait ultra bien. Voilà, je vais aller manger le plus rapidement possible, boire une petite tisane et finir ma lecture de la journée et avoir mes 8 heures de sommeil. Voilà, bonne nuit. On est mercredi, il est 7h59, on est mercredi 29, jour très important puisque c'est le jour de Le Diable s'habille en Prada 2. Ce matin, petite séance comme tous les mercredis de stretching et un peu de cardio, mais du cardio lent. Mais voilà, c'est vraiment un moment que j'aime trop, le mercredi. En tant que personne qui travaille derrière son ordinateur, assise quasiment toute la journée, j'essaie quand même de faire du mouvement, mais c'est pas suffisant. Donc vraiment, ce jour, il permet vraiment de m'étirer dans tous les sens, de travailler un petit peu l'élément central du corps qui est le plus important, le corps en anglais, mais le tronc quoi, et de passer un petit moment de marche, avancer un peu dans mon objectif de 9000 pas par jour. Voilà, c'est vraiment un jour que j'apprécie tout particulièrement. Ce matin, j'ai 2 calls. J'ai un call du coup pour gérer le contenu par rapport au concours que j'ai filmé. J'ai un deuxième call de consulting que j'ai 2 fois par mois avec un de mes anciens clients. Donc on fait un peu du suivi de ce qui a déjà été mis en place. Et cet après-midi à 14 h, j'ai un tout petit call avec une autre cliente encore, donc la marque de boisson pour laquelle je me suis occupée de restructurer toute la charte graphique. J'ai quelques questions avant de leur envoyer la VF. Donc voilà, on va s'appeler rapidement, mais sinon, comme d'habitude, beaucoup de travail. Donc voilà, on va commencer la journée en douceur, se faire du bien. J'ai rêvé toute la nuit que je savais faire le grand écart. Je sais pas pourquoi, mais genre j'arrêtais pas de rêver que je glissais comme ça partout où j'allais. Donc on va voir si c'est vrai, même si je pense que non. Allez, c'est parti. Bon, on va voir si mon rêve était réalité. Eh bien non, c'est un flop. Là, Alice, s'il te plaît, donne-moi tes conseils. Pour tous mes graphistes et pour toutes les personnes qui ont une activité sédentaire, vraiment étirez-vous. Il existe vraiment plein de vidéos sur YouTube de 15 minutes. Il y a une chaîne que je fais souvent, que je vous mettrai là, je ne sais pas, ou en barre d'infos, que j'ai tellement fait qu'en fait aujourd'hui je fais sans la vidéo parce que je connais tous les étirements par cœur. Et c'est vraiment indispensable. C'est vraiment indispensable. Je parle grave de santé dans ce vlog, mais les étirements, la marche, etc. indispensable. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bon, je suis rentrée du sport, douche, cheveux plus lisses, etc. Je vais prendre mon petit déjeuner, je suis ultra dégoûtée. Parce que depuis que je suis à la salle, je pense à une baguette tradition, pas trop cuite.
et ma boulangerie est fermée. Je ne sais pas pourquoi, ça n'arrive jamais. Pas envie de manger un chia pudding avec des fruits ce matin. Je mange ça depuis 2 mois presque. Là, ce matin, je vais enchaîner 2 gros calls, donc je vais prendre le temps là. Je vais pas me presser, il est 9h30. Je vais voilà prendre mon petit déj, lire, faire des trucs chill avant d'enchaîner. Et à 16h40, cinéma. To give you all my love. I told my girl you can get it. Bon, j'ai terminé mes calls du matin. Je ressemble à un cadavre également. Je me suis réveillée, en fait, j'ai oublié de le dire dans le vlog, mais avec des taches. En ce moment, ma peau fait un peu n'importe quoi. Je sais pas si c'est de l'urticaire ou juste j'ai la peau ultra sèche. Je pense que je vais finir par aller voir un dermato parce que c'est, on s'en rend pas compte, mais une catastrophe depuis au moins plus d'un mois. Bref, je suis explosée de fatigue. L'heure de consulting que je viens de faire était trop cool. C'était trop intéressant. On a vu tout un site internet et voilà, j'ai donné un peu toutes mes recommandations de choses à améliorer, le parcours, etc. Donc c'était trop intéressant, mais c'est 1 heure de focus et de discussion avec des êtres humains et je travaille seule tout le temps, donc ça me prend beaucoup d'énergie et je ne sais pas non plus quoi manger. J'ai un peu envie de manger dehors. En fait, vous voyez la fatigue qui tombe et vous avez envie d'envoyer valser toutes vos règles internes, de manger bien, de pas boire de café le matin, de pas faire une sieste en plein milieu de l'après-midi. Vous voyez tous ces principes, bah là j'ai envie de leur dire d'aller se voilà. Bonjour, c'est pour commander à emporter s'il vous plaît. Je vais prendre un M9 et un M16. Oui, s'il vous plaît. À toutes. Merci. À toutes. Oui, bien ça. Bon, j'ai terminé mon petit repas. Je vais me faire un petit café et j'étais en train de me demander si mes vlogs sont vraiment intéressants. C'est normal que je me pose cette question. Parce qu'en fait, je fais tout le temps la même chose. Là, par exemple, j'ai fait un call où je m'occupais de revoir toute l'interface d'un site internet, mais je vous montre pas les détails. Et en soi, en fait, je peux pas vous montrer les détails. Du coup, la meuf qui abuse du fait d'avoir un micro. Mais comme je disais, en fait, je peux pas. Il y a certains détails que je peux vraiment pas montrer, quoi. C'est des projets en cours avec des clients, etc. J'avoue, je fais les vidéos pour moi et globalement, je demande pas souvent l'avis. Mais voilà, dites-moi si c'est intéressant pour vous de voir mes journées. Est-ce que je devrais prendre le temps de faire quelque chose de plus cinématique ou alors c'est bien, j'en sais rien. Je vais m'occuper de faire le compte rendu du call que je viens d'avoir. J'ai un espace Notion dans lequel je partage toutes les notes sur le consulting. Il y a un espace aussi pour écrire les prochains sujets. Donc je vais m'occuper de faire ça. En fait, avec Notion AI, les réunions sont retranscrites. Du coup, je vais regarder la retranscription et je vais rajouter les choses que j'ai besoin de rajouter. Voilà. C'est dans ce genre de situation que vraiment l'intelligence artificielle nous fait réellement gagner du temps. Évidemment, je prends aussi des notes parce que c'est un peu un réflexe en réalité. Donc, je prends le résumé qui a été fait par l'IA et je le mets au propre, quoi. Et je rajoute les trucs si j'ai besoin de rajouter des choses. Bon, j'ai toujours ma tête de folle, mais c'est pas grave. C'est la vraie vie. J'ai terminé du coup tous les calls de la journée. Je viens de recevoir encore un contenu par rapport au concours là, Créa Master. Je sais que je suis en boucle et que j'arrête pas de dire ça et qu'on voit toutes mes dents ainsi que ma gencive à chaque fois que j'en parle parce que je suis trop contente. Mais c'était trop bien. Là, c'était la vidéo backstage du coup et c'était trop bien. J'ai très souvent peur dans la vie de pas être assez reconnaissante des choses qui m'arrivent, des choses positives. Et j'ai surtout peur de plus jamais les vivre. Et là, je suis un peu en mode, oh, c'est exceptionnel, mais je vais plus jamais revivre ça. Et j'espère que ce sera pas la dernière fois. Vraiment, je croise les doigts. Mais vraiment, je suis désolée pour ma tête. En ce qui concerne ma lecture en anglais, je sais pas comment expliquer, mais c'est ultra bizarre comme sensation. En fait, je lis un livre. Pendant que je suis en train de lire, je trouve ça trop cool. Mais dès que je ferme le livre, c'est plus dans ma tête. Alors que normalement, quand je lis un livre, en fait, ce que j'adore, c'est que pendant un moment, je m'évade. Genre, pendant une semaine, si je lis un livre sur un thriller, bah, pendant une semaine, je vais m'évader dans un thriller. Enfin, et là, en fait, je m'évade pas. Pendant ma lecture, c'est trop cool, mais j'ai l'impression que mon cerveau ne s'accroche pas à l'histoire. Et c'est sans doute dû au fait que ce soit en anglais. Je comprends globalement beaucoup de choses. Après, j'ai pas plein de refs américaines. Là, je crois que c'est une autrice américaine. Donc, il y a plein de refs que j'ai pas, de blagues, de musique, de films ou quoi, que j'ai pas du tout. Donc, il y a des petites choses qui m'échappent et il y a du vocabulaire aussi qui m'échappe. Mais c'est comme en français, en fait. Des fois, il y a des mots que je ne connais pas, bah, que je vais juste soit chercher la définition sur ma liseuse, soit chercher la définition sur Internet. Ben là, je fais la même chose. Mais c'est une bonne expérience. Je pense que si je fais ça régulièrement, ça peut m'apporter grave du vocabulaire en anglais. Et puis, bah, ça change. Après, je vous avoue que je prends pas le même plaisir qu'un livre en français que j'aurais dévoré déjà.
Là, le livre il fait 300 pages. 300 pages, normalement je lis ça en 3 jours, donc voilà. Et là ça fait à peu près 4 jours. Donc je vais aller jusqu'au bout parce que je déteste abandonner les livres, mais dès lundi prochain je voudrais déjà être dans une autre lecture en fait. Bon, je vais faire mon petit ménage, ensuite je vais me changer pour être dans des vêtements un petit peu plus confortables pour aller voir le diable s'habille en Prada 2. Drop the roof and let the smoke clear. Un verre d'eau aussi, parce qu'on boit toujours un café avec un verre d'eau. Et c'est parti pour mon call découverte. Bon, j'ai terminé mon appel découverte. Ça va être pour un projet assez cool. Qui est pas pour tout de suite. J'avoue qu'en ce moment j'ai pas mal de demandes pour des projets qui sont pas pour tout de suite, donc ça me permet de me projeter un peu sur le long terme. Le reste de ma journée va pas être ultra intéressant. Je vais sans doute travailler un petit peu et aller profiter du soleil puis prendre mon train. Comme j'ai dit à plusieurs moments dans le vlog, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous voulez voir. Je demande jamais ça, comme j'ai dit. Mais voilà, je me posais des questions par rapport au vlog, si c'était un format qui était intéressant à regarder, si l'équilibre pro-perso il est aussi intéressant, parce que j'imagine que vous me suivez pour le côté graphiste. Le petit mot de la fin comme d'habitude, j'ai ma newsletter, si vous voulez vous inscrire pour la recevoir tous les lundis à 10h15, c'est en bio. Pour les projets, c'est aussi en bio. Je vais commencer à ouvrir mes dispos pour le mois de juin. Sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo et en attendant on s'attrape sur TikTok et sur Instagram.